lien entre le pasteur Park et le frère Stanley. Nous continuons le frère Frank Stengel, série numéro 7. Oui, nous parlons de Good News Mission, la doctrine de ce groupe, Park Okso. Quelles sont ces doctrines? L'une de ces doctrines, c'est quand tu deviens croyant, tu n'as plus de péché. Est-ce que tu peux expliquer ce que la Bible dit par rapport à ce point-là? Oui, ils enseignent qu'une fois que tu es chrétien, tu n'as plus de péché. L'un des points d'évangélisation, c'est est-ce que tu as le péché? Si la personne dit j'ai le péché, alors ils vont lui dire tu n'as pas le péché parce que Jésus-Christ est mort pour toi et a pris tous tes péchés. La différence entre le croyant et le non-croyant, c'est que le croyant croit qu'il n'a pas le péché. Donc, il y a certaines vérités et des demi-vérités. Parce qu'en fait, Jésus-Christ est mort à la croix, mais dans leur enseignement, Jean-Baptiste, il a transféré tous les péchés sur Jésus-Christ pendant qu'il le baptisait. Alors Jésus-Christ était capable de pardonner les péchés dans Jean chapitre 8. Il était capable de dire « Je ne te condamne pas » parce que Jésus-Christ portait déjà ses péchés sur son corps. Oui, les Écritures enseignent ainsi, mais Jésus-Christ, on sait qu'il a porté les péchés uniquement sur la croix. Et la Bible précise que Dieu a versé tous les péchés sur lui, sur la croix. Donc ce n'est pas lors du baptême que Jésus-Christ a porté les péchés, ça c'est la réponse de Dick. Donc c'est à la croix que Jésus-Christ a porté les péchés et non pas au début de son ministère. Donc Jésus-Christ, selon eux, Jésus-Christ portait nos péchés au début de son ministère. Si c'était le cas, le sacrifice serait pollué. Et ainsi, à la croix, il n'aura pas été cette propitiation. Donc, Jésus-Christ a accompli son ministère n'ayant pas le péché. C'est quand il arriva à la croix, c'est là, à la croix, que Jésus-Christ a versé tous les péchés de l'humanité sur lui, selon les Écritures. Donc, ça, c'est l'unique doctrine. Moi, je ne sais pas où pasteur Pakoso a amené pour lui là. Mais je sais que c'est l'une des points fondamentaux des doctrines de mission Bonne Nouvelle. Et ceci est faux. Je ne crois pas que cette doctrine fait une secte, mais cette doctrine est un peu erronée. Les Écritures nous enseignent que le croyant est conduit par l'Esprit de Dieu. Dans une secte, le croyant est conduit par un homme. Ça, c'est la différence. Que dire donc de ce point? C'est une autre question, que quand tu deviens croyant, tu n'as plus de péché. Qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement par là? J'ai eu cette discussion avec eux. Ma réponse à cela est celle-ci. Dans Jean chapitre 1, verset 9, la Bible dit que nous devions confesser nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Si nous disons qu'on n'a pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et la vérité n'est pas en nous. Le fait est celui-ci. Jean a écrit, il a écrit aux croyants. Et le premier verset du chapitre 2 dit « Enfants, je vous dis, si vous péchez, ce n'est pas pour pécher, mais si vous péchez, si ça arrive, nous avons un sauveur qui gère. » Donc, le croyant qui dit que je n'ai plus de péché, il fait de Dieu un menteur. Je pense que ça, c'est un fait très important.